Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on se retrouve pour un deuxième numéro de City News. Au programme cette semaine, on découvrira la bande-annonce de Skyfall, le prochain 007, la série Hulk en développement, les audiences news avec les adieux de Dr House et la fin de la saison 3 de Glee, le box-office français avec Men in Black, Ashley Greene dans un film de fantôme, et la présence de City News à l'avant-première de The Amazing Spider-Man. Le 26 octobre prochain, le célèbre agent 00 reviendra sur nos écrans pour sa 23e aventure. On retrouvera à nouveau Daniel Craig pour la 3e fois après Casino Royale et Quantum of Solace dans le costume de James Bond. L'histoire tournera autour du passé de M, qui devrait donner des envies meurtrières à James. Skyfall semble donc être inscrit dans la continuité des deux précédents. On vous laisse quelques images du film. Done. Some men are coming to kill us. We're gonna kill them first. Le monstre géant et tout vert, plus connu sous le nom de Hulk, sera de retour, mais cette fois-ci pour une adaptation en série. C'est le studio ABC qui produit la série. Le studio en profite pour nous dire que le projet n'étant pas suffisamment avancé, il n'apparaîtra pas cette saison, mais ils espèrent pouvoir le faire sortir à la saison prochaine. Ce n'est pas n'importe qui devrait se charger du projet, puisqu'il s'agit de Guillermo del Toro. Nul doute que la réapparition de Hulk dans les Avengers a fortement aidé la série à se concrétiser. La Fox diffusait cette semaine le dernier épisode de House. Après de nombreuses saisons, le docteur a fait son dernier diagnostic. Pour cet ultime épisode, la série enregistre sa meilleure performance depuis janvier avec 8,7 millions de téléspectateurs américains. Enfin, le producteur de la série a annoncé qu'un film sur la série pourrait se faire avec le temps. Dans la même semaine, ce sont les chanteurs de Glee qui clôturaient la 3e saison. Cependant, la série semble perdre de leur voix puisque de 11,8 millions, ils sont passés à 7,2 millions de téléspectateurs. Après 10 ans d'absence, les Men in Black sont de retour et on peut dire que ce retour est positif, puisque le film est arrivé premier au box-office français dès sa première semaine d'exploitation. Pour sa première semaine, il y a eu 2270 entrées. C'est donc une très belle performance. Voici quelques images du film. I can only imagine how you feel. I promise you the secrets of the universe, nothing more. So there's some secrets out there that the universe don't know about? Kay! Kay! There is no Kay. He's been dead for over 40 years. What? Somehow history has been rewritten. There has to be a reason this is happening, and Kay seems to be at the center of it. You're gonna send me back to 1969. First, we gotta get high. My man, for real? No, I mean really high. All you gotta do is jump. You've got 24 hours. After that, there is no coming back. Kay? How do you know my name? I'm an agent of Men in Black, but I'm from the future. We're partners. Good, future man, where to? First of all, I'm gonna need my gun. No. Space gun. Is there anybody here who's not an alien? Can we have a minute? Damn it, Kay! Are you trying to blow my cover? Whoa, Andy Warhol's one of us? Who's the dumbass? Whoa! You know, I don't have no problem pimp slapping the shiznit out of Andy Warhol. What? You have these in the future? That's what I'm talking about.
We're running out of time. We're running out of clues. And there's an invasion coming. So really, we need to go right now. All right. Hey, man, hey, how old are you? 29. Oof. You got some city miles on you. Ashley Greene, plus connue pour le rôle de Alice dans Twilight, l'actrice devrait casser cette image puisqu'elle vient d'annoncer sa participation à son prochain film, The Apparition. L'histoire devrait tourner autour d'un scientifique tentant de prouver que les fantômes sont nés d'esprits humains. Le film devrait être réalisé par Todd Lincoln. Aucune date de sortie prévue pour l'instant, mais on a la première bonne annonce. On vous laisse vous faire un avis. Was a success. Where's the flashlight? What is that? What the hell is that? Get the thing out! What happened to her? We opened the door and it came through. What does it want from us? It's like a virus. It knows you're afraid. It spreads from one person to another. It wants to be in our world. It wants us. Get out of my house! Once you believe it's real, you die. I don't believe it's not real. 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 La rédaction de City News sera donc à l'avant-première de The Amazing Spider-Man le 19 juin prochain. Toute l'équipe du film sera présente pour l'occasion. Ciné City vous proposera des photos de l'événement, ainsi qu'une critique du film en avant-première. Vous pourrez suivre les informations sur l'avant-première en direct via notre page Facebook, que vous pourrez retrouver sur notre site. On vous laisse donc la dernière bande-annonce du film. Tu es un homme très recherché, Peter Parker. Tu crois quand même pas ce que dit la police? Mon père a lancé 500 hommes à ta recherche. 500? C'est un petit peu exagéré, non? Tu sais, si tu veux voler des voitures, évite de te déguiser en voleur de voiture. T'as trouvé ce qui me terrifie? Les petits couteaux. T'es qui, toi? Parlez-nous un petit peu de vous, Monsieur Parker. Que fait votre père, Peter? Je l'ai pas vraiment connu. Mes parents sont partis quand j'étais petit. Peter, un jour tu comprendras. As-tu dit au petit la vérité au sujet de son père? Dr. Connors, je suis le fils de Richard Parker. Si tu veux la vérité sur tes parents, Peter, viens la chercher. Prêt à te prendre pour Dieu? Une attaque biologique a frappé la ville de New York. Peter, les secrets ont un prix. Il faut que je l'arrête. Tu crois vraiment que ce qui t'est arrivé, Peter, était un accident? As-tu la moindre idée de ce que tu es réellement?
Cette semaine, on vous propose une toute nouvelle rubrique, City Games. Cette rubrique retracera toute l'actualité de la semaine qui auront rapport avec les jeux vidéo et le cinéma. On commence donc tout de suite. Avec Max Payne 3, le studio Rockstar Games frappe une nouvelle fois très fort. Le jeu est la suite directe des 2 premiers épisodes. Max, n'arrivant toujours pas à se remettre du meurtre de son épouse et de sa fille, se laisse alors aller dans des débâcles et quitte la police, ne se livrant plus qu'à des missions d'escorte, ce qui semble tout à fait à sa portée. Dans ce nouvel épisode, exit New York, puisque notre héros œuvre désormais à Sao Paulo. La grisaille new-yorkaise n'est pas totalement absente, puisque par le biais de certains flashbacks, le joueur aura l'occasion d'y retourner. Max Payne nous offre donc une diversité de panoramas, tous plus beaux les uns que les autres. On passe des favelas aux boîtes de nuit en passant par New York. Avec la qualité graphique de ce nouvel opus, nous avons l'impression d'assister à un véritable film interactif. De plus, tout a été fait pour que le jeu renforce cette impression, comme le fameux bullet time, si cher à la série, qui est maintenant plus violent et beaucoup mieux mis en scène. Ce troisième opus est également doté de cinématiques à couper le souffle. Tout y est donc fait pour que le sentiment cinématographique en ressorte. Vous l'aurez compris, Max Payne offre une expérience vidéoludique proche de celle cinématographique. L'ambiance noire, les cinématiques à couper le souffle, les doublages et le scénario. Time moves forward, and nothing changes. L'agent 00 sera de retour en jeu vidéo. Après l'excellent remake de GoldenEye 007 sur Wii et de la version Reloaded, ce nouvel épisode s'intitulera 007 Legend et devrait proposer un scénario unique et original puisqu'il rassemblera un total de 6 univers qui s'inspireront de 6 films dont le prochain Skyfall et Moonraker. On ne sait pas encore quels seront les 4 autres films qui constitueront le jeu. Les gadgets et les véhicules du célèbre agent seront bien évidemment de la partie. Les développeurs du précédent jeu sont de retour pour celui-ci. Au niveau des modes de jeu, on devrait retrouver le MI6 Ops Mission. Bien évidemment, le multijoueur sera de la partie. Il contiendra un mode local, partagé et ainsi qu'un mode en ligne. On vous laisse donc découvrir quelques images du titre. La célèbre franchise de jeux de voiture Need for Speed fera bientôt son arrivée sur les grands écrans. Le film devrait prendre la forme d'un Fast and Furious en mêlant action et courses de voitures effrénées. C'est le studio DreamWorks qui est derrière le projet. Quant au film, il devrait être réalisé par John Gatta, tandis que le scénario sera écrit par George Gatta. Aucune image du film n'a été dévoilée. Les bolides de Need for Speed s'apprêtent donc à crisser des pneus prochainement sur nos écrans.